Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Bon là, c'est une heure un peu tardive car il est midi, donc pour un matin, ça va être un peu dur. Mais bon, ce matin en se levant, il y avait vraiment un temps catastrophique, les nuages étaient bas, il pleuvait un peu. Et là, regardez, c'est midi, on a un gros ciel bleu, soleil. Donc ben voilà, on avait dans l'idée d'annuler la rando et puis quand on a vu que ça changeait comme ça, ben allez, go, on y va. Donc on est à Tarascon-sur-Ariège et on va partir pour une boucle de 10 km pour 650 mètres de dénivelé, je crois exactement. Et on va passer par la chapelle Saint-Paul d'Arnave, oui c'est ça. Et du coup c'est parti, on y va, je vous amène, go! Donc on s'est garé à la porte d'Espagne et la rando commence par cette magnifique petite route qui est bloquée à la circulation car il y a marqué risque d'éboulement. Et quand on voit la roche qu'on a sur le côté là, ouais, je suis pas trop étonné non plus. Regardez-moi un peu cette vue qu'on a depuis Tarascon. C'est magnifique. Je viens de me retourner pour regarder un peu derrière moi. Regardez cette vue qu'on a, si elle est pas belle. Et là, regardez, il y a des filets pour retenir les éboulements partout. Et là, voilà, bon, on continue sur cette petite route. Elle est vraiment magnifique. Après seulement 650 mètres sur cette magnifique route qui est barrée des deux côtés, elle est fermée à la circulation, on arrive à Ussat, au Pré-Lombard. Donc là, c'est une rando que j'ai trouvée sur AllTrail. Première fois que j'utilise cette application, ça m'a l'air d'être un peu comme l'ancienne version de Decathlon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer le GPX. Et donc je galère avec mon téléphone là. On vient d'arriver devant un panneau pays de Tarascon. Et là, on peut voir un peu la carte. Donc il n'y a pas de vous êtes ici. Mais en gros, on est parti de Tarascon, là ici. Là maintenant, on est là. Puis après, je sais pas, on va faire quelque chose comme ça, quelque part par là. Il faut qu'on vienne ici, à l'église Saint-Paul à Arnave. Et ensuite, on rentrera vers Tarascon. Donc là, on traverse Ussat par la route, je ne sais pas si elle est plus ou moins principale, car je ne connais pas, mais il y a pas mal de passages. Là, on vient de prendre la route du col d'Ussat. Donc ça va être notre première direction, col d'Ussat. Et là, je vous montre cette magnifique église qui est vraiment collée aux maisons. Et ça s'appelle le quartier de l'église. Je viens de regarder l'application AllTrails et d'après ce que j'ai vu, on va suivre la route au moins jusqu'au col d'Ussat. Je vous montre un petit point de vue qu'on a sur le parcours. On vient de traverser ce petit hameau. Là, je vous montre. Et voilà. Là, c'est la fin du goudron. Donc là, on continue la montée au col par cette piste carrossable. Regardez un peu cette route perdue au milieu de nulle part. Et oui, j'ai bien dit le mot route parce que sur la carte c'est marqué route du col d'Ussat. Un peu plus bas, on avait vu un panneau qui indiquait un parking à 800 mètres. Et bien voilà, on y est. Parking à 800 mètres. On vient de là. Regardez le point de vue qu'on a. Bon, et puis il faut qu'on continue par là. Et ça continue à bien monter. J'ai peut-être trouvé un point de vue qui va vous faire voir le D+. Alors on vient de là, qui descend, on va par là, et ça monte. Et en bas là, on peut voir la route qu'on a suivie là. Toujours dans la montée, mais on est presque arrivé au col d'Ussat.
je vous montre un peu le point de vue qu'on a depuis notre position. Alors, on arrive à une intersection. Devant nous, là-bas, au poteau électrique, il y a des panneaux. Et d'après la carte, ça doit être le col du Sat. Et nous, on nous fait passer par ici. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un autre poteau. Et on est au col du Sat, Garrigue. Et vous voyez, Chapelle Saint-Paul, on est à 1,6 km. Bon, on vient de là. Là, on a un petit poteau qui nous dit que c'est un des chemins en face. Là, et on vient d'aller voir, ça descend direct. Mais on va se poser ici à l'ombre pour manger. Il est presque 13h30, donc la faim commence à arriver. Allez, je vous reprends là. On vient de finir de manger. Et à l'ombre, bien évidemment, on s'est trouvé une petite place à l'ombre. Le sentier repart par là. Donc on va se rééquiper. Vous voyez, les sacs qui sont par terre. On avait un joli petit point de vue. Vous voyez, vraiment, on est en pleine nature. On a croisé personne. Enfin voilà, le paradis. Bon, allez, je me rééquipe et on repart. Je vous montre le point de vue. Là, on est toujours tout en haut. Vous voyez, la descente, c'est par là. Ça descend direct et ça s'enfonce en sous-bois. Donc, c'est parti, on y va. Il y a vraiment un joli point de vue sur la vallée. On est toujours dans la descente en sous-bois. Ça descend en S et c'est assez... ça descend pentu, quoi. C'est pas mal du tout. Et par rapport à hier, les orages et les pluies qu'il y a eu, je trouve que quand même le terrain, il est quand même assez sec. Je m'attendais à un peu plus de boue. Donc ça aussi, c'est le petit côté agréable. Par contre, ça glisse. Faut faire attention. On est toujours dans la descente. Je vous montre un peu le point de vue qu'on a. Donc là, maintenant, on n'est plus complètement en forêt, mais bon, toujours en pleine nature, hein, vous voyez bien. Mais il y a un petit peu moins d'ombre. Donc, là, on arrive à un point qu'on a déjà vu. Vous retrouverez la vidéo de toute façon sur la chapelle, sur la chaîne. Hein. On l'avait fait un soir en sortant du taf. Vite, on avait été chassé par le mauvais temps. Donc voilà, on était venu de par là. Arnave, c'est juste en bas. Et là maintenant, la chapelle, elle est par là. Et c'est la montée de dingue qu'il y avait eu. Heureusement, elle n'est pas longue. Mais elle est assez velue. Allez, mais du coup, c'est parti. On attaque la montée à la chapelle. Et ben voilà les amis, ça y est, je viens d'arriver en haut. Enfin, je sais pas si on est en haut, hein, mais une chose est sûre, c'est qu'on est devant la magnifique chapelle Saint-Paul. Elle est de toute beauté, je vous la remontre. Regardez-moi cette merveille du XIe siècle. Allez les amis, je vous reprends à côté de la chapelle. Je parle doucement car c'est marqué qu'il faut respecter le lieu et ne pas faire de bruit, ce qui est tout à fait compréhensible. Je suis rentré dedans. Bon, la dernière fois j'avais filmé avec la GoPro, mais il fait tellement noir qu'on ne voit rien avec la GoPro. Comme j'ai pas le flash pour, donc bon, c'est pas grave, je vous incrusterai quelques photos là. Alors comme vous voyez, c'est une photo du cœur, ça, avec cette espèce de tombe, on va dire. Là, de ce côté, vous pouvez voir l'autre côté, vers l'autre côté de l'église, quoi. Les arches sont vraiment magnifiques. Hein. Et voilà. Donc du coup là, on va continuer la rando. On n'a pas fini de monter. On va continuer à monter. Alors, je vous remontre la bâtisse qui est fermée de la pierre noire. À moins que... J'ai jamais essayé, mais... Oh non, on peut rentrer.
Et voilà, je ne sais pas si vous la verrez, la pierre noire. C'est cette petite pierre qui dépasse où les gens se couchaient dessus. Et là, vous avez une représentation de Saint Paul. Je rentre pas par respect, hein. Je vous montre juste depuis le seuil. Et bien allez, nous, maintenant, je vais refermer, prendre une photo. Mais voilà par où on va repartir. Je vous reprends. Vous voyez, la chapelle, elle est juste au bout du chemin. Là, on voit encore la cabane de la pierre noire. Et là, on est arrivé jusqu'au poteau qui indique chapelle d'Arnave, altitude 711 mètres. Donc, nous, on vient... on était au col du Sat. Mais regardez-moi un peu cette montée à pic. Donc, heureusement qu'on ne va pas par là. Et nous, on part par Tarascon, qui, vous voyez, est à 3,4 km en 1h20, ils estiment. Allez, eh bien on continue par là, sachant qu'on n'a pas encore tout monté, il en reste encore à peu près un peu moins de 200. Les amis, on est dans un véritable mur. Là, il nous reste que à peu près 150 mètres de D+. Mais regardez-moi cette pente de folie. Donc là, d'après la courbe que j'ai pu voir, ça va globalement faire des espèces de petits dénivelés comme ça. Là, comme vous voyez, je descends là de même pas 1 mètre. Enfin voilà, ça va faire des toutes petites dents de scie jusqu'à arriver à la grande descente où on retournera sur Tarascon. On est toujours sur cette espèce de plateau où il y a en dents de scie, quoi, si je peux dire. Mais cette forêt, elle est magnifique. Ce petit chemin en sous-bois, il est incroyable. Il serpente, il est vraiment magnifique. Allez, on se retrouve devant un nouveau poteau. Alors, c'est marqué Arnave, corps de sel, altitude 792. Et nous, voyez, on va en bas là. Tarascon, Tour Saint-Michel, 50 minutes, 2,4 km. Et c'est tout droit. Allez, on arrive à un nouveau poteau qui nous dit Tarascon, col de Bazec, altitude 819 mètres. Voilà, et maintenant on n'est plus qu'à 2 km de Tarascon. Allez, on continue. Regardez un peu cette descente en sous-bois, si elle est magnifique. Ce chemin, il est superbe. C'est couvert d'aiguilles de pin. Et du coup, ça fait comme un petit tapis. C'est vraiment trop agréable. Bon, ben ça y est. Vu le dénivelé, là, je pense qu'on a attaqué la descente finale sur Tarascon. Parce que là, vraiment, ça descend assez pentu. Et le terrain est un peu plus abîmé qu'au départ. Mais ça va encore. Heureusement, la terre est sèche. Bon, mais je crois qu'on est plus très loin. Car là, évidemment, bon, ça descend toujours. Mais je commence à travers les arbres à apercevoir des toits de maison. Les bruits de la route sont de plus en plus forts. Je pense que d'ici un bon petit quart d'heure, on doit être arrivé à Tarascon. Ça y est les amis, on est enfin arrivé à Tarascon. Regardez-moi la tour. Et la tour du Castellar. La tour carrée, là, je me souviens jamais de son nom. Allez, là, il nous reste plus qu'à redescendre pour arriver à la voiture. Le temps commence à se couvrir, mais là,
Il est 17 h. Donc bon, en fin de journée, c'est toujours un peu comme ça à la montagne. On n'est pas très étonné. Et voilà, ça y est, on retrouve la route. Donc maintenant, on va se diriger à la porte d'Espagne où on s'est garé. Et coucou tout le monde, et bien voilà, là je vous récupère du parking. Je suis claqué. Là il est 16h50, voilà, quand on arrive, on est parti à midi. La rando, alors ce circuit, comment vous dire, la première partie qui monte, c'est sur la route, une piste, le dénivelé est constant, ça va. Ça s'enquille, on marche facilement, il n'y a pas d'obstacle. Même quand le goudron s'arrête, ça reste relativement plat, enfin roulant quoi. Et voilà, ça se monte bien. Après, arrivé au col du Sat, on marche un petit peu en sous-bois. Et là, de suite, commence une descente. Une descente qui nous amène presque à Arnave. Donc la descente, par moment, est assez pentue. Donc bon voilà, ça fatigue pas mal quand même, hein. Surtout que là, bon, c'était pas boueux, mais on voit que quand même c'était légèrement humide du gros orage et aux pluies diluviennes qu'il a fait hier. Et donc voilà, fallait faire très attention. Puis quand on arrive sur les hauteurs d'Arnave, là, on reprend direction La Chapelle. Et là, on se prend une de ces côtes, mais même pas, je vous explique la rouste qu'on se prend. Là, vraiment très dur à la montée. On arrive à La Chapelle, mais c'est pas fini pour autant. On continue le sentier et ça continue à monter assez péniblement jusque sur les hauteurs d'Arnave complètement. Là, après, on tombe sur une espèce de plateau qui va faire un peu de dents de scie. Et après, on s'attaque à une grosse descente sur Tarascon. Là aussi, la descente, par moment, elle est très pentue. Et bon, c'était plus sec que de l'autre côté, donc ça glissait pas énormément, mais quand même, avec la fatigue, c'était très pentu. Bon, moi, ça confirme une chose que je savais, hein, c'est que je ne suis pas de l'après-midi. Ah, le sport, moi, c'est le matin, sinon après, je suis une épave. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc voilà, en fait, vraiment une très belle découverte autour de Tarascon. C'est vraiment magnifique, on s'est régalé, des sous-bois magnifiques, cette chapelle que j'adore, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, il y a à peine 1 ou 2 mois. Elle est merveilleuse cette chapelle du 11e, vraiment je l'adore, elle est trop belle. Et voilà, donc vraiment après on s'est régalé sur la rando, elle est vraiment très agréable. Il y a quelques points de vue sur la première montée, la première partie, mais après quand on arrive au col d'Arnave là-haut, c'est fini, après on est en forêt, même la descente de Tarascon on est en forêt, on ne voit plus rien du tout. Voilà, mais sinon vraiment une très très belle rando. En tout cas, comme toujours, moi, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des pouces vers le haut. Merci beaucoup à vous, ça me touche énormément et je vous remercie énormément du fond du cœur. Merci à tous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine rando. Bye bye.